Masechet Tamid Daf Lamed Gimel, on commence Bezrat Hashem. Au début du sujet, en fait, maintenant on n'a que des Mishnah jusqu'à la fin de la Masechet, jusqu'à la fin du Daf donc. Et on avait commencé une Mishnah la Mishnah Dalet, donc du Perek Chamishi, du cinquième Perek de la Masechet, qui commençait à traiter l'histoire d'Ektoret. Et on en était à la fin de la Mishnah Dalet, mais on va reprendre la Mishnah Dalet pour recommencer le sujet au début. Donc on reprend la Mishnah Dalet qui se trouve à 3 lignes d'en bas du Daf Lamed Bet Amud Bet. Donc Lamed Bet Amud Bet, 3 lignes d'en bas, Mishnah Dalet. Mishe Zachab Aktoret. Donc on a vu que les Kohanim faisaient un païs, ils faisaient un goral, un compte qui serait élu à faire les avodot qui accompagnaient le Korban Tamid. Et donc il y avait un païs spécial en fait, ensuite pour l'Ektoret. Celui qui n'a jamais fait de sa vie l'Ektoret, il est invité à participer au païs pour voir s'il sera élu à faire l'Ektoret aujourd'hui. Donc on a cité aussi que l'Ektoret s'enrichit, comme on le voit justement dans Parashat Vezot Abracha, Barech Hashem Chelo, Yasimuk Torah la Pecha. Et donc Barech Hashem Chelo, Hashem va bénir sa richesse pour les Kohanim qui font l'Ektoret. Yasimuk Torah la Pecha qui font l'Ektoret. Et donc ça enrichit, c'est pour ça qu'on préfère ne pas la donner à quelqu'un qui a déjà fait une fois dans sa vie l'Ektoret, qui a pu déjà s'enrichir, bénéficier de la bracha d'Ektoret. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Rama dit que puisque le sandak est considéré comme quelqu'un qui fait l'Ektoret, on n'a pas à donner au même sandak deux enfants donc, de donner au même sandak 2 enfants à être sandak, parce que justement la sandakaout s'enrichit aussi comme l'Ektoret. Donc à l'exception du cas spécial où c'est le grand rav de la ville ou un grand gadol, sinon en général on préfère changer de sandak selon le Rama. Parce que justement la sandakaout s'enrichit. Le Staipeler il disait, moi je suis beaucoup sandak, et où se trouve ma richesse? Il était très pauvre. Il disait, ma richesse c'est mes sfarim, c'est les sfarim que Akadosh Baruch Hu m'a donné à écrire, le mérite que j'ai eu de faire des sfarim qui ont été acceptés dans le Klal Israël, les sfarim, les livres de Keilot Yaakov et d'autres sfarim. Et donc bon, chacun a sa richesse. Il y a ceux qui n'ont qu'une richesse en argent, et il y a ceux qui méritent une richesse même plus grande que ça. Donc maintenant on va voir l'Ektoret. On commence donc, comme on a dit, la Medbet Amud Bet à 3 lignes en bas. Mishe Zachab Aktoret, celui qui a été choisi pour faire l'Ektoret, Hayan Otel et Akaf. Il prenait Kaf, c'est un récipient, Zakaf Domel Tarkav Gadol Shel Zahav. Ce récipient-là, il était grand comme un Tarkav. Tarkav, ça veut dire, c'est composé de 2 mots, Tre et Kav, donc 2 kavim et encore un Kav, en or. Marzek et Shlosha kabines, c'est comme justement ce que la Mishnah précise tout de suite, que ça contient 3 cabines. Donc ce récipient-là, il contient 3 cabines d'Ektoret. Ve'abazar haya betocho. Alors, l'Ektoret, les encens même d'Ektoret, c'était pas en fait dans ce récipient-là, ce grand récipient-là de Tarkav. Par contre, dans ce récipient-là, il y avait un autre récipient à l'intérieur qui s'appelait le bazar, qui était comme une petite cuillère, une plus petite cuillère que ça, et qui contenait justement l'Ektoret du jour, qui était rempli jusqu'en haut, et comme on craignait que ça risque de tomber un petit peu, alors il fallait la mettre elle-même dans un plus grand récipient pour recevoir ce qui risquait de tomber du bazar. Donc le bazar haya betocho, malé vegadouche ktoret, il était rempli à rabord de ktoret, haya vekisu yayalo, il avait un couvercle, au kemin metutel et ayalav milmalan, et il avait comme une sorte d'anneau pour ouvrir le couvercle. Mishnah suivante, Mishnah. Mishe Zachab Marta. Donc l'Ektoret, celui qui a été choisi pour prendre la Marta, c'est la pelle de braise ardente du Misbéach qui se trouve dans la cour, dans la Hazara, pour les rentrer dans le petit Misbéach d'Ektoret qui est à l'intérieur du Echal, pour là-dessus brûler l'Ektoret. Donc celui qui a été choisi pour prendre la Marta, Natal Marta ta Kesef, il prenait une Marta, une pelle, en argent. Vala le rosh misbeach, il montait à la tête du misbeach, en haut du misbeach, au pinat agechalim helach. Il poussait les braises un peu à droite à gauche pour chercher des braises brûlantes, des braises qui étaient encore allumées un petit peu, vechata, et il prenait les braises dans la pelle. Yarad ve'eran et torshel zahav, il descendait du misbeach, donc la longue pente qui descend du misbeach, et il versait donc ces braises-là qu'il avait dans sa pelle en question en argent, dans une autre pelle en or, qui était plus petite que la première.
Et donc, il fallait qu'elle soit remplie vraiment, qu'elle déborde. Et nitpazer emenu kekav gechalim. Donc, il y a à peu près un cave de braise qui sont tombés en fait de la plus petite marta, de la marta en or qui était plus petite que la marta en argent. Et donc, elle était complètement remplie, vraiment, elle débordait. Ve'aya mechabdan lama, et il est poussé, il est balayé. Les hama, la hama, c'est là où les sangs sont évacués de la hazara. Et là-bas, il poussait ces braises-là pour qu'elles se dégagent aussi de la hazara. Au Shabbat, ayakofalen psarter. Pendant Shabbat, il pouvait plus les bouger. Donc, il les cachait, il les couvrait en fait avec psarter. C'est quoi ce psarter en question? Ou psarter est un kli gadol, c'est un grand récipient, un grand kli, marzek et l'éther, qui contient l'éther, c'est, je pense, une demi-céa. Ou shte charcharot ayuba, elle avait deux chaînes, achat ou moshech baviored, ve'achat ou ochez bamilmalan. Une qui servait pour la tirer vers le bas, dans la pente du misbéach, et une chaîne qui servait à la retenir vers le haut. Donc il y avait deux kohanim qui la tenaient. Un kohen qui la tenait vers le haut pour la retenir, bishvil shelotit galgel, pour pas qu'elle se retourne complètement dans la pente, et un kohen en bas qui servait à la tirer délicatement. Ushlosha dvarim hayta meshameshet, ce psarter en question servait à trois choses. Kofinota al gabe gechalim. Premièrement, ce qu'on vient de dire, ça servait à couvrir les braises pendant Shabbat. Ve à la sheretz beshabbat. Et aussi, si on trouve un sheretz, un reptile mort pendant Shabbat, qui risque de rendre tamé celui qui va le toucher. Donc il faut le couvrir parce qu'on n'a pas le droit de le sortir de la zara pendant Shabbat. Donc il fallait le couvrir justement avec ce psarter en question. Ou moridin bet adeshan malgaba misbeach. Troisième chose, ça servait on remplissait ce psarter de cendres quand il y avait trop de cendres sur le misbeach et qu'il fallait les sortir de la zara. Alors on remplissait ce psarter en question, ce grand kli, on le remplissait de cendres. Et de cette manière-là, on pouvait sortir les cendres de la hazara en le sortant de là-bas, comme on a dit, deux kohanim qui le tenaient, un qui le retenait pour ne pas qu'il glisse complètement, et l'autre qui le tirait vers le bas. Et de cette manière-là, on portait les gechalim, les cendres plutôt, les cendres du misbéach, on les sortait de la hazara du Beth Amikdash. Mishnah Vav, Mishnah suivante, Igiu ben Haoulam et la misbéach. Donc on continue la avoda d'Ektoret. Ils sont arrivés, tous les responsables sur l'Ektoret. Donc il y en avait un qui tenait, on rappelle, un qui tenait la marta, la pelle, qui était pleine de braises, qui était remplie de braises complètement, et un autre qui tenait l'Ektoret eux-mêmes. Donc il avait, comme on a dit, un récipient dans un autre. Et ils sont arrivés, ils se sont approchés, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés, Higiu, Ben Haoulam, Vela Misbeach. Entre Oulam, c'est l'entrée du Echal, et le Misbeach, qui était au centre, qui était plutôt dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash. Donc ils se sont approchés vers le Echal, et donc ils sont arrivés, comme on a dit, entre le Oulam et le Misbeach. Natal Echad et Magrefa, un des Kohanim a pris la Magrefa, c'est une sorte de râteau, c'était un grand kli qui faisait un grand bruit. Vezorka ben Haoulam la Misbeach, il est jeté entre le Oulam et le Misbeach. Donc le Oulam, on rappelle, le Misbeach, bon, déjà le Misbeach, il était dans la Hazara, le grand Misbeach qui se trouvait dans la cour du Beth Amikdash, et le Oulam, c'était l'entrée du Echal. Et donc on jetait cette magrefa en question à cet endroit-là, qui faisait un très grand bruit. En adam shomea kol chavero b'Yerushalayim mikol magrefa. Ça faisait un tellement grand bruit qu'un homme n'entendait pas son ami dans toute la ville de Yerushalayim à cause du bruit de ce râteau, de cette magrefa en question. Et ça servait à trois choses. Kohen sheshomeat kola, un Kohen qui entendait ce bruit-là, il comprenait, Yodea shechav kohanim nichnasim lishtachavot. Il comprenait que ses frères les Kohanim, ils rentraient maintenant dans le Echad pour se prosterner, et donc il était invité à participer lui aussi à ça. Donc vehu rat uba, il courait, il venait pour se prosterner dans le Echad et ressortir. Donc ça servait en fait à appeler tous les Kohanim, à les inviter à venir se prosterner dans le Echal. Donc ça c'est la première chose à quoi servait cette magrefa en question qui faisait ce grand bruit, ce bruit énorme. Deuxièmement, ça servait encore à autre chose. Uven Levi Shushomé et Kola, quand les Lévim entendaient ce bruit-là, Yodea Shechav Alvim Nichnasim Ledaber Bashir, il comprenait qu'est arrivé le moment pour que ses frères les Lévim commencent à faire le chant qui accompagnait le Korban,
Vehu Ratsuba, lui aussi, il courait et il retrouvait sa place pour participer aussi au chant des Lévim. Troisièmement, ce bruit-là servait à appeler encore une troisième personne. Verosh Hamahamad, la tête, le responsable, Hamahamad, c'est celui qui s'occupe des gens qui viennent participer au tfilot pour que le korban soit bien accepté. Hayam Amid et Tatmeim Beshar Amizrach. Il mettait les gens, les Kohanim Tmeim, au portail de l'Est pour montrer à tout le monde qu'ils sont Tmeim et que c'est pour ça qu'ils ne participent pas aujourd'hui à la Voda. Et ça servait à deux choses. Soit ça servait à leur faire honte pour qu'ils fassent attention dorénavant ne pas devenir tamés pendant la nuit. Et deuxièmement, ça servait aussi à montrer aux gens, ou bien c'est une deuxième explication, en fait c'est une marloquette, ça servait à montrer aux gens que ces Kohanim-là qui ne participent pas à la Voda aujourd'hui, c'est pas parce que ils ne respectent pas la Voda, mais plutôt parce qu'ils ont un problème de Touma. Hadran alach, amarlem, amemune. On commence le 6e Perek. Hechelu olim b'ma'alot ha'ulam. Il commençait à monter dans les marches qui menaient vers le Oulam. Donc le Oulam, c'était l'entrée du Echal. Mishezachu bedishu misbeach hapnimi v'amenora. Les Kohanim qui ont été choisis pour nettoyer le misbeach d'Ektoret et la menorah, de les nettoyer de leurs cendres. Or, on a déjà vu dans les prakim précédents qu'ils avaient commencé déjà, ils avaient déjà nettoyé le misbeach hapnimi avait déjà été nettoyé. On avait mis ses cendres dans un panier. Les cendres de la menorah aussi avaient été déjà retirées et ils étaient posés sur la deuxième marche, comme on avait vu, dans un récipient spécial qui était réservé à ça aussi. Et donc maintenant, ils retournaient là-bas pour les sortir de là-bas. Hayu makdimim lifnehem, ils précédaient les kohanim qui étaient de service à faire l'ektoret elle-même. Mishezacha bedishu misbeach hapnimi, celui qui avait été choisi pour nettoyer le misbeach d'Ektoret, Nichnas venatal et Atteni, il rentrait pour sortir le panier plein de cendres la cendre qui est sortie, les cendres qui sont sorties en fait du misbeach d'Ektoret. Vishtachava ve'atsa. Ce Kohen-là, il retirait donc ce panier-là, il se prosternait, il sortait parce qu'il avait terminé sa avoda. Mishezacha bedishu na menorah, le Kohen qui avait été choisi pour nettoyer la menorah de ses cendres, Nichnas, il rentrait, Umatash tenerot marvim dolkin, et il trouvait les deux nerot de l'ouest qui étaient encore allumés. Medashen et Amizrachi, il nettoyait celui de l'est, qui était plus vers l'est, Umaniach et Amaravi dolek, et il laissait celui de l'ouest allumé. Shemimeno yamalik et Amenorah sheben arbaim, car ça devait rester allumé jusqu'au soir, de manière à s'en servir pour allumer les autres nérotes de la menorah. Metao shekava, s'il le trouvait éteint, Medashno, il le nettoyait, il enlevait ses cendres, ou Madlikom misbeach haola, il le rallumait en amenant un feu du misbeach haola, du grand misbeach qui se trouvait dans la Hazara. Natal et Akuz mimalashnia, il prenait le récipient plein de cendres de la menorah, de la deuxième marche qui était posée là-bas comme on avait vu. Veishtacha ve'atel se prosternait et il sortait parce que lui aussi avait terminé sa voda. Mishnabet Mishezacha ve'marta, le Kohen qui était responsable donc de rentrer les braises, de mettre les braises sur le misbeach d'Ektoret, Savar et agechalim al gabe misbeach. Il faisait un tas de braises sur le petit misbeach d'Ektoret, à l'intérieur donc du Echal on se trouve, ve redadan beshule amarta, et il les égalisait en fait avec le bas de la pelle, il les mettait à plat sur tout le misbeach d'Ektoret, pour pas qu'il y ait un tas au centre du misbeach et que l'Ektoret risque de déborder, de sortir des braises. Donc il fallait vraiment faire égaliser complètement les braises de manière à ce que ce soit tout égal. Veishtachava ve'atza, lui aussi avait terminé à ce moment-là sa voda, il se prosternait, il sortait. Mishnah Gimel, Mishezacha baktoret, le Kohen qui avait été choisi pour faire lui-même l'Ektoret, Haya notelet abazach mitoch hakaf, il retirait le récipient qui se trouvait dans le plus grand récipient, donc le bazar qui était plein d'Ektoret, venotno le'oavo olikrovo, et il le donnait à son ami ou à son proche, et qui rentrait avec lui justement pour l'aider à faire ce qu'il fallait faire tout de suite. Donc en fait, de verser l'Ektoret de ce récipient-là aux mains du Kohen qui devait faire l'Ektoret. Nitpazer imenu letocho, s'il y avait un peu d'Ektoret qui était sorti du récipient intérieur vers le récipient extérieur, le plus grand récipient,
Notno le bechofnav, il le versait avec évidemment le contenu du petit récipient, tout lectoret qu'il y avait là-bas en fait, il devait les verser dans les mains du Kohen qui devait faire lectoret ce jour-là. Umelamdi moto, et on le prévenait, on lui disait au Kohen qui devait faire lectoret, Heve Zahir, fais attention, Shema Tatrini Panecha. Quand tu commences avec lectoret, fais attention de ne pas d'abord vider lectoret devant, sur les braises qui sont plus proches de toi. Pourquoi? Tu dois faire attention à ça. Shelotikave, pour ne pas que tu te brûles. Parce qu'il y a la cendre qui va immédiatement monter, et toi qui devras continuer à mettre lectoret de plus en plus loin, tu risques de te brûler avec le feu qu'il y aura. Donc au contraire, tu dois commencer plus loin, sur les braises les plus loin de toi, et rapprocher tes mains vers toi, et petit à petit verser lectoret sur les braises. Il commençait à mettre les lectoret sur les braises, donc les égaliser sur les lectoret. Lo haya maktir ad shamemuna omerlo. Il n'avait pas, celui qui faisait lectoret, il ne commençait pas à faire lectoret jusqu'à ce que le responsable lui dise hakter. Vas-y, fais lectoret. Hakter, ça veut dire brûle lectoret. Kohen Gadol, et si ce jour-là c'était le Kohen Gadol qui faisait lectoret, Hamemuna Omerlo, alors le responsable lui disait, Ishi Kohen Gadol, mon homme, mon maître le Kohen Gadol, Hakter, vas-y, fais lectoret, brûle lectoret. Pershu Ha'am, le peuple s'est séparé du Echal, tout le monde devait sortir du Echal au moment où on faisait lectoret, Veiktir, et donc il mettait les lectoret, les encens sur les braises, il les brûlait lectoret, Veishtachava, il se prosternait dans le Echal, Veyatsa, et il sortait. Il avait terminé donc lectoret. Hadran alach, echelu olim. Septième et dernier pérec de Masechet Tamid. Bisman she Kohen Gadol nichnas lishtachavot, lorsque le Kohen Gadol rentrait au Echal pour se prosterner, Shlosha ochazin bo, on le faisait de manière spéciale. Il y avait 3 personnes qui le soutenaient. Echad bimino vechad bismolo, un à sa droite, un à sa gauche. Vechad, et une 3e personne qui tenait be'avanim tovot, les pierres précieuses qu'il avait sur les épaules. Lorsque le responsable entendait le son, le bruit des pieds du Kohen Gadol quand il sortait, parce qu'il avait des clochettes sur son meil, donc ça faisait du bruit, et quand on entendait qu'il sortait, il lui soulevait le rideau qui était à l'entrée du Echal, Nichnas, et le responsable lui-même, il rentrait donc pour se prosterner, il ressortait. Et ensuite, ses frères, les Kohanim rentraient, se prosternaient et ils sortaient. Mishnah Bet. Baou ve'amdu al ma'alot ha'ulam. Ils sont rentrés et ils se tenaient sur les marches du Ulam. Du Ulam, on répète, c'est l'entrée du Echal. C'était une pièce en soi qui était l'entrée avant le Echal. Amdu arishonim lidrom achehem. Les premiers Kohanim qui ont fait les premières avodot, ils se tenaient au sud de leurs frères, Idrom Achem HaKohanim, au sud de leurs frères les Kohanim. Les Chamisha Kelim Biadam. Et ils tenaient dans leurs mains 5 Kelim. Quels étaient les 5 Kelim qu'ils tenaient dans leurs mains? Hateni Biad Echad. Un Kohen tenait le panier dans lequel il y avait les cendres du Mizbeach Hapnimi, du Mizbeach Lektoret. Ve'akus biad echad, un deuxième Kohen qui tenait le récipient dans lequel se trouvaient les cendres de la menorah. Ve'amarta biad echad, et un troisième Kohen qui tenait donc la marta, la pelle qui était vide de ses braises, qui servait donc à brûler en fait l'ektoret. Ve'abazach biad echad, et un Kohen qui tenait le bazar. Le bazar c'était, on avait dit, le récipient intérieur dans lequel se trouvait l'ektoret. Ve'kaf ve'kisuyo biad echad. Et encore un Kohen qui tenait le kaf, c'était le récipient, encore le récipient qui servait au ktoret. Donc on avait dit que le bazar c'était l'intérieur, et le kaf c'était le plus grand récipient dans lequel se trouvait le bazar, dans lequel, qui contenait le bazar, qui contenait les ktoret. Uberchu et bracha achat, il faisait birkat kohanim. Donc tous ces kohanim là, ils faisaient birkat kohanim, donc ils bénissaient le peuple. Une bracha. C'est quoi la bracha qu'ils faisaient? C'était une longue bracha qui commençait par Yevarechecha Hashem v'Yishmerecha, Yara Hashem panav elecha v'Yuchunecha, Yisa Hashem panav elecha v'Yasem lecha shalom. Tout ça c'était dit en une seule bracha, on répondait pas amen au milieu. Contrairement à aujourd'hui, où elle est partagée en 3 brachot. C'est ce que dit la Mishnah tout de suite.
Et là, chez Bamdina, omrim ota shalosh brachot, ou bamikdash bracha achat. Bamdina, ça veut dire en ville, en dehors du Bet Amikdash, on la partage en 3 brachot. Tandis qu'au Bet Amikdash, on ne répond pas amen au milieu. C'est donc tout ça comme une seule et longue bracha. Deuxième différence, Bamikdash yomrim et Hashem kirtavo. Au Bet Amikdash, on prononce le nom d'Hashem comme il est écrit. Ce qui est formellement interdit de prononcer le nom d'Hashem comme il est écrit Yud Kevavke. Et là, au Bet Amikdash, les Kohanim le prononçaient exactement comme il était écrit, ce qu'on appelle le Shem HaMeforash. Ou Bamdina, Bekinuyo, alors que en ville, on n'a évidemment pas le droit de prononcer le nom d'Hachem comme ça, on le prononce comme on dit Aleph Dalet Nun Yud, et donc ça s'appelle le surnom d'Hachem, alors que c'est écrit Yud Kevav, qu'on le prononce un petit peu différemment, et ça c'était une deuxième différence qu'il y avait entre le Bet Amikdash et la Birkat Kohanim qui se faisait en dehors du Bet Amikdash. Troisièmement, Bamdina, en dehors du Bet Amikdash, les Kohanim lèvent leurs mains en face de leurs épaules. Ou Bamikdash al-Gaberashen, tandis qu'au Bet Amikdash, leurs mains étaient levées au-dessus de leur tête, Chutz mi Kohen Gadol, à l'exception du Kohen Gadol qui lui ne pouvait pas le faire, Shen Makbeat Yadav Lemala Minatit. Il n'avait pas le droit de lever ses mains plus haut que le titre qui était sur son front, sur lequel était écrit Kodesh Lachem, le nom d'Hachem, donc il ne pouvait pas lever ses mains plus haut que ça. Rabbi Yehuda Omer, Af Kohen Gadol Makbeat Yadav Lemala Minatit. Selon Rabbi Yehuda, même le Kohen Gadol levait ses mains plus haut que le titre. Shenemar Vaïssa Aaron et Yadav El Am Vaïvachem. Comme il est écrit clairement dans le pasuk, Aaron, qui était donc Kohen Gadol, qui avait évidemment le titre, a levé ses mains vers le peuple et les a bénis. Donc, on comprend de là qu'il les a levés même plus haut que le titre. Mishnah Gimel. Bisman je Kohen Gadol rotel aktir. Lorsque le Kohen Gadol avait envie de faire l'ektoret, alors il faisait l'ektoret. Lui, il n'était pas comme les autres Kohanim qui ne peuvent pas faire une deuxième fois dans leur vie l'ektoret. S'ils ont déjà fait une fois, on ne les choisit pas une deuxième fois. Ici, le Kohen Gadol, il pouvait faire quand il voulait. S'il voulait faire l'ektoret, Haya ole bakevesh. Il montait sur la pente du Mizbeach. Vasgan bimino, et le second du Kohen Gadol se tenait à sa droite. Quand il avait déjà monté la moitié, il est arrivé à la moitié du kevesh, de la pente, il commençait à se fatiguer. Achaz asgan bimino ve'elahu. Le sgan le soutenait de son côté droit et il continuait à le monter vers le Mizbeach. Voshitlo arishon arosh ve'aregel. Non, je me corrige. Ici, on ne parle pas d'ektoret. C'est vrai que le Kohen Gadol, il peut faire l'ektoret quand il veut. Ici, on ne parle pas d'ektoret. Ici, on parle du Kohen Gadol qui veut mettre au Mizbeach les membres des korbanot. L'aktir, c'est pas l'aktir ektoret, c'est l'aktir et evarim. Donc, brûler les korbanot, les jeter au feu du Mizbeach. Et donc, ici, le Kohen Gadol, il était monté donc sur la pente du Mizbeach pour mettre au feu le korban. Et le sgan le montait jusqu'au Mizbeach. Et il lui tendait à Harishon, à Rosh Varegel. D'abord, la tête de l'agneau et la patte arrière droite. Mais Samach Alen, le Kohen Gadol appuyait ses mains dessus, comme ce qu'on fait une smicha, on appuie ses mains sur un korban vivant. Ici, le Kohen Gadol, puisqu'il était important, il devait quand même montrer qu'il faisait quelque chose de spécial. Alors, il mettait ses mains sur les membres en question avant de les jeter au feu, Uzrakan, et les jeter au feu du Mizbeach. Hoshit Hasheni Larishon, le deuxième Kohen, donné au premier Kohen, il lui faisait passer donc Shtay Yadayim, les deux pattes avant, Notna la Kohen Gadol, qui lui les donnait au Kohen Gadol, Vesamach Halen, qui mettait sa main dessus, Uzrakan, et les jetait au feu. Nishmat Hasheni Valach, le deuxième Kohen se retirait et s'en allait. Vekarayu Moshitin Loshar Kol Evarim, ainsi de suite, tous les autres Kohanim donnaient au Kohen Gadol, faisait passer au Kohen Gadol les membres, le reste de la suite des membres du Korban Tamid, et lui le Kohen Gadol, il mettait sa main dessus, il appuyait sa main dessus, Vezorkan, et les jetait au feu. Au Bisman Shurotse, s'il voulait faire que la smicha dessus et que quelqu'un d'autre le jetait au feu du Mizbeach, il pouvait le faire aussi. Donc le Kohen Gadol se tenait là-bas, il était sommaire, donc il mettait ses mains sur les membres du Korban. Apparemment, ça renforçait la avoda. Et quelqu'un d'autre pouvait les jeter au feu du Mizbeach. Balolakif est un Mizbeach.
quand le Kohen Gadol maintenant continue, il voulait faire les Nesachim aussi. Il voulait verser le vin sur le Mizbeach. Donc il faisait le tour du Mizbeach avec les mains vides. Ensuite, quand il arrivera là où il faut, on lui donnera le vin. Entre-temps, il fait le tour avec les mains vides. Et comment il fait le tour du Mizbeach? Mechan ou Matril, par où il commence? Mikeren Dromit Mizrachit, il commence par le coin sud-est, Mizrachit Tzfonit, est-nord, il continue est-nord, donc il marche tout l'est du Mizbeach jusqu'à ce qu'il arrive au nord, et ensuite il fait tout le nord jusqu'à ce qu'il arrive à Tzfonit Maravit, au coin nord-ouest, et il continue Maravit Dromit jusqu'à ce qu'il arrive à l'ouest-sud. Une fois qu'il arrive à l'ouest-sud, en fait, il n'a pas le droit de monter directement de la pente qui se trouvait au sud du Mizbeach, directement à gauche, à l'ouest. Parce que quand il monte la pente qui se trouve au sud, en fait, il marche vers le nord. Donc, l'ouest est à sa gauche. Et là, il n'a pas le droit de tourner à gauche. Il faut toujours tourner à droite. Donc, quand il tourne toujours à droite, il est obligé de faire tout le tour du Mizbeach. Et donc, c'est ce qu'on a dit ici, de commencer par le sud-est, de faire tout l'est, de faire une trentaine de hamot, 15 mètres, et encore 15 mètres tout le nord, et encore 15 mètres tout l'ouest, et il revient donc il arrive au coin ouest-sud. Il a fait une cinquantaine de mètres. Tout autour du Mizbeach, avec toute la chaleur qu'il y avait là-bas, Natnu lo yain et naser, et à ce moment-là, une fois qu'il est arrivé là où il fallait, là, à l'endroit où on versait le vin sur le Mizbeach, à ce moment-là, on lui donnait le vin, Hasgan omed à la keren, et le Sgan, le second du Kohen Gadol, se tenait là-bas, à côté du Kohen Gadol, au coin du Mizbeach, donc ouest-sud, Ve'asudarim biyado, il avait les chiffons dans ses mains, qui servaient de siman. Il servait de siman, comme on verra tout de suite. Shne Kohanim omdin al shulchan hachalavim. Il y avait deux Kohanim qui se tenaient sur les tables des graisses qui étaient à l'ouest du Mizbeach. Là-bas, on posait entre les membres et les graisses des korbanot avant de les mettre au Mizbeach. Et donc, il y avait là-bas deux Kohanim qui se tenaient là-bas pour vérifier, pour regarder, suivre en fait, qu'est-ce qui se passe avec le Kohen Gadol. Est-ce qu'il a déjà versé son vin ou pas? Et c'est important à savoir, comme on le verra tout de suite. Ils avaient deux trompettes dans leurs mains. Takou veru vetakou. Dès que le Sgan leur faisait un siman avec les chiffons en question, les soudarim, il leur faisait un siman comme quoi le Kohen Gadol avait versé le vin, avait fait le nisour, alors immédiatement ils sonnaient de leur trompette, tkia, troua, tkia. Baou ve'amdu etel ben Arza, et ils venaient, les deux Kohanim en question, et ils se tenaient à côté de monsieur Ben Arza, qui était le responsable, comme on verra tout de suite. Echad mimino vechad mismola, à sa droite et à sa gauche. Shacha ale naser, venif asgan basudarim. Donc dès que le Kohen Gadol se penchait pour faire le nisour, verser le vin, le Sgan, il faisait son siman avec les soudarim en question, avec les chiffons, il bougeait les chiffons pour faire un signe que le Kohen Gadol avait fait le neser. Vikish Ben Arza batziltal, et Ben Arza, qui était le responsable des cymbales, il commençait à jouer de son instrument. Ve dibro alvim beshir, et à ce moment-là, les Lévi'im, en entendant ça, c'était le signe qui devait commencer à faire leur chant qui accompagnait le neser, le nisour. Donc, on reprend. Dès que le Kohen Gadol, il se penchait, les Kohanim qui étaient à côté de Ben Arza, un à sa droite, un à sa gauche, eux avaient déjà sonné de Tkia Torah Tkia, et à ce moment-là, une fois que le Kohen Gadol se penchait pour faire le nisour, Ben Arza commençait à faire de son tiltal, son instrument, et immédiatement les Lévim commençaient à faire leur chant. Et Guy ou la Pérec, dès qu'ils sont arrivés à un arrêt au milieu du Mizmor de Tehilim qu'ils devaient chanter, Tak'u ve'ishtachavu ha'am. Ils sonnaient et le peuple se prosternait. Donc les Lévim chantaient, les Kohanim sonnaient et le peuple se prosternait. Al-kol Perek Tkiya, ve'al-kol Tkiya ishtachavaya. À chaque arrêt qu'il y avait au milieu du Mizmor de Tehilim, on sonnait, et à chaque fois qu'on sonnait, le peuple se prosternait. Zeu Seder Atamid,
l'avodat bet Elokenu. Ça, c'est la Mishnah conclut et dit, voici le seder, là, de quelle manière on faisait le korban tamid, de l'avodat du Bet Amikdash, Raton, Shibene, Bimera, Biamenu, Amen. Mishnah Dalet. Hashir Shayu Alvim Omrim. Donc là, on vient de voir que les Lévi'im accompagnaient le korban de leur chant. Quel était leur chant qu'ils faisaient? Quels étaient les mizmorim de Teilim qu'ils disaient? Alors, quel était justement Hashir Shayu Alvim Omrim Amikdash? Beyam Arishon Ayomrim Lashem Aretz Umloat Tevel Vyosheva. Dimanche, les Lévi'im disaient le mizmor de Teilim qui disait dans lequel on dit que à Lashem Aretz Umloat, à Hachem appartient la terre et tout ce qu'il y a sur terre. Tevel Vyosheva, donc tout ce qui existe, c'est tout appartient à Hachem. Pourquoi on dit ça le dimanche? Parce que c'est dimanche où Akadosh Baruch Hu a commencé à créer le monde. Basheni Ayomrim, lundi, quel était le mizmor qu'on disait? Gadol Hachem Umhulal Meod, grand est Hachem, et il est très loué. Be'ir Elokenu Har Kodsho, dans la ville de notre Dieu, la montagne Har Kodsho, la montagne du Bet Amikdash. Pour quelle raison on dit ça le lundi? Parce que lundi, Akadosh Baruch Hu, il a séparé les eaux, il a donc créé le ciel, et lui, il s'est installé dans le ciel en haut, donc on reconnaît combien Hachem est grand. Bashlisha Yomrim, mardi, qu'est-ce que les Lévi'im disaient? Elokim Nitzav Ba'adat El, Akadosh Baruch Hu se tient dans le tribunal des Dayanim, Bekerev le Mishpot, et il juge parmi les Dayanim. Et là, les Mefarshim m'expliquent qu'on le disait le mardi, parce que ce jour-là, il y a la terre qui a été, la terre sèche en fait, qui a été dévoilée, parce que Kadosh Baruch Hu a rassemblé les eaux dans les mers, dans les océans, et sur cette terre-là, on fait les jugements. Donc les Dayanim se tiennent sur cette terre-là, c'est ça le mizmor qu'on doit dire le mardi. Barvi Ayo Omrim, le mercredi, qu'est-ce qu'on disait? Quel nekamot Hashem, quel nekamot Ofia. Kadosh Baruch Hu, il prend les vengeances des Goïm. Quel nekamot est un dieu de vengeance qui est Ofia, qui apparaît contre les Goïm, parce que le mercredi, Kadosh Baruch Hu a créé le soleil et la lune. Et donc, les Goïm qui font Avodah Zara après toutes ces choses-là, ils seront punis. Bachamishi Ayu Omrim, le jeudi, qu'est-ce que les Lévi'im chantaient? Le mizmor de Télim qui dit Harininu l'Elokim Uzenu. Harininu, c'est chanter à Hachem, Uzenu notre puissance. Hari'u l'Eloke Yaakov, sonner pour Hachem, le Dieu de Yaakov. Et pourquoi est-ce qu'on doit chanter justement le jeudi ce chant-là spécial? Parce que ce jour-là ont été créés tous les animaux et toutes sortes d'animaux et les poissons. Et donc ce jour-là, on est spécialement impressionné de cette création-là, et c'est le moment de louer Hachem. Bashisha Yomrim, Hachem Malach Geout Lavesh. Le vendredi, on disait le mizmor qui décrit la royauté d'Hachem, puisque l'homme a été créé ce jour-là, et donc Hachem il règne sur lui, c'est lui qui fait régner Hachem sur terre. Hachem Malach Geout Lavesh, Lavesh Vegomer. Donc Hachem il est le roi, Geout Lavesh il est vêtu de grandeur. Bashabat Yomrim, Mizmor Shir Yom HaShabbat, Mizmor Shir Latid Lavo. Et qu'est-ce que ça veut dire Mizmor Shir Yom HaShabbat? Le Yom HaShabbat, ça fait allusion non pas au 7e jour de la création du monde, mais ça fait allusion aussi et surtout au Mizmor Shir Latid Lavo, au Shabbat du futur des temps, le Yom Shekulo Shabbat Umnucha Lechaya Olamim, du jour qui sera tout entier, Shabbat et repos, Lechaya Olamim pour toujours. C'est ça le Mizmor Shir Yom HaShabbat. Donc le jour du Shabbat, c'est pas vraiment le jour du Shabbat, c'est le temps du Shabbat, le temps du repos, le temps de Olam Haba. Hadran alach bizman shekohen gadol, uslik ala masechet tamid. Et Mazal Tov pour le siou de Masechet Tamid, Yiraton shezchut kol hatanaim v'amoraim v'talmidei chachamim, yamod lanu l'zarenu shelo tamush haTorah mipinu mipizarenu v'zera zarenu ad olam, et qu'on soit zocha à toutes les brachot de la Torah, et un gmar chatima tova à tout le monde.